Shalom épouse de Christ, un mot de prière, que Dieu vous bénisse richement. Père Céleste, puisses-tu bénir ton peuple et tes élus, Père. Que ta puissance de résurrection se répande sur chaque sémence élue et que tu les fasses pénétrer, Père Céleste, dans l'intimité profonde, dans la communion profonde, dans la relation profonde avec toi, Père, afin de parvenir, Père, à ton image et à ta ressemblance pour être adopté et partir dans cette première résurrection, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement, mes frères et sœurs. Qu'il vous comble de sa grâce, de sa communion, de sa présence, pendant que nous étudions ensemble ces points très très importants. Et par la grâce de Dieu, nous travaillons sur ce point capital et primordial concernant le pasteur. Comment je peux entrer dans une intimité profonde avec Dieu. Je désire prier, méditer, étudier la parole de Dieu. Et nous avons étudié dans divers points le premier commandement que Dieu a donné à l'homme, le tout premier qu'il a confié à l'homme. La Bible nous dit dans Matthieu le chapitre 22, à partir du verset 35, la Bible dit « Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce premier commandement qui est très profond. Nous avons étudié ce que c'est que le cœur. Le cœur, ce que ça signifie, qui signifie l'entendement, qui signifie esprit, qui signifie pensée, qui signifie compréhension dans le grec. Et c'est très important de comprendre cela parce que quand Dieu dit tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, le Seigneur, le Dieu créateur qui nous a créés, a traité avec la partie intérieure de nous. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Ce qui est la base, ce qui est la source, ce qui est l'origine de tout l'expression et le dessein et la manifestation et le dévoilement du Dieu Tout-Puissant dans l'univers. C'était l'amour. Il nous a révélé par Malachie 4 qu'il était la grande fontaine d'amour. L'amour parfait, la joie parfaite, la satisfaction parfaite. Ce grand El et la Elohim, qui est la grande fontaine, avait des attributs. Et tout ce que Dieu a dévoilé, c'est son amour. Le calvaire, c'est son amour. Le pardon des péchés, c'est son amour. La guérison des malades, son amour. La création de la terre, c'est son amour. Dieu désirait tellement la communion. La communion. Et voilà pourquoi il a créé l'homme sur la terre pour avoir une communion parfaite. Ainsi, il n'y a aucune possibilité de servir Dieu, de prier, de méditer, de se consacrer, d'accomplir une œuvre pour Christ, d'entrer dans les profondeurs, dans une intimité profonde, dans une affection profonde avec Dieu, si vous ne revenez pas au premier commandement. Il n'y a aucune possibilité d'aimer son frère, d'aimer sa soeur, de supporter des situations, de vaincre des situations, si vous ne revenez pas à l'essence qui est l'amour. Mais il est très important de comprendre pourquoi il parle de ton cœur, ton âme et ta pensée. Nous allons étudier que la pensée est le sein de l'esprit. Et la Bible nous dit, ayez la pensée qui est en Christ. Nous ne pouvons pas aimer Dieu par notre pensée rebelle. Éphésiens 2. Nous étions morts. Et nous vivions par la vanité de nos pensées. Rebelles par l'esprit de rébellion. Ainsi, l'homme naturel qui a un cœur de pierre, qui a un esprit rebelle, qui a une âme souillée, né dans le péché, ne peut pas aimer Dieu. Mais il dit, tu aimeras. Et ça a été prescrit dans la loi. En d'autres termes, Dieu a prévu, Dieu a pourvu d'une loi
d'une présence, d'une puissance, d'une œuvre pour te permettre à toi de commencer à l'aimer. Donc Dieu doit te donner une nouvelle pensée qui rentre dans tes pensées. Romains 12, soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Romains, la foi vient de ce qu'on entend. En entendant les pensées secrètes de Dieu, les pensées rentrent dans tes pensées. Si aucune pensée révélée ne vient vers toi, tu ne peux pas commencer à aimer. Les pensées vont descendre jusqu'à ton cœur, là où il y a le subconscient, la partie intime de votre être, qui est votre âme, de toute ton âme. Donc Dieu doit donner, Ézéchiel 36, je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau, mon esprit, je mettrai l'adoption, la perfection, le service de Dieu, prêcher la parole, soutenir le royaume de Dieu, faire l'œuvre de Dieu, aimer les brebis, étudier la parole de Dieu, la constance, la persévérance, les vertus, tout ce qui concerne le millénium et tout est l'expression de l'amour du Dieu Tout-Puissant. C'est l'expression de ses désirs. Il n'y a rien que vous pourriez avoir si ce n'est l'amour. Ainsi, pour répondre à ces points, à cette question, nous répartons au premier commandement pour revenir et comprendre tous les sens. L'amour de Dieu s'établit dans le cœur de l'homme par le Saint-Esprit. La Bible dit dans Romains 5, l'amour de Dieu qu'il a répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Jésus nous a dit, notre Seigneur, la parole est esprit et vie. L'esprit est libéré par la parole d'abord. La parole dévoile l'esprit. Si vous naissez d'eau et d'esprit. Ainsi, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la Bible dit qu'il leur ouvrit l'entendement pour comprendre les Écritures. Père, ils ont reçu ta parole, Jean 17. Donc, la parole parlée, la parole exprimée, la parole révélée du Dieu Tout-Puissant, les signes et les œuvres viennent vers vous. Quand cela vient vers vous, Dieu essaie d'attirer votre attention, votre esprit. Pourquoi? Parce que l'affection, nous avons vu ce que l'affection veut dire. L'affection signifie l'esprit. Votre affection, les pensées que vous avez. Ainsi, vous commencez à développer, à cultiver l'affection. Vous commencez à ouvrir votre esprit pour que votre pensée, votre esprit, votre entendement reçoivent. Et c'est comme ça que l'amour de Dieu commence à se répandre dans le cœur, dans l'âme. Et vous commencez à entrer dans les matériaux de Dieu, dans l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu se développe et se crée. Nous naissons pécheurs, mais il nous est donné de recevoir la parole de Dieu. Et il nous a donné d'avoir du temps et de consacrer du temps avec Dieu pour entrer dans l'intimité. Il n'y a aucune possibilité d'entrer dans les profondeurs intimes de Dieu si vous ne le consacrez pas du temps. Donc, dans les profondeurs de Dieu, vous devez traiter avec le temps. L'apôtre Paul a dit racheter le temps, la dimension temps et la dimension matière. Vous devez accorder du temps à Dieu. Il n'y a pas de possibilité d'entrer dans l'intimité, dans la méditation profonde, si vous n'accordez pas du temps. Dieu vous donne le temps sur la terre et vous rachetez le temps. Vous pouvez avoir 30 minutes, 10 minutes, ne serait-ce que pour lire un chapitre. Quand vous lisez cette parole de Dieu, qui est bénie, qui est puissante, qui est éternelle, qu'est-ce que vous faites? Vous laissez les pensées de Dieu, ce qui est cœur, le cœur de Dieu, l'expression de Dieu au travers des prophètes et des apôtres venir vers votre pensée. Et cela va atteindre après votre âme et votre subconscient. Et voilà comment Dieu commence à prendre place dans le cœur de l'homme. Ainsi, le temps de l'adoption est connecté à l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Il n'y a aucune possibilité pour un fils de Dieu, pour une fille de Dieu, de pénétrer le temps de l'adoption et se préparer pour l'enlèvement s'il ne rentre pas dans une intimité. Numéro 1, nous allons voir ensemble à quoi se rapporte l'intimité et qu'est-ce que ça veut dire en réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? L'intimité avec Dieu est en rapport. L'intimité avec Dieu,
c'est un rapport avec une relation très profonde qui se rapporte à quelque chose de caché et de secret. Donc, quand nous parlons d'intimité, ça se rapporte à quelque chose de profond dans votre âme, quelque chose de caché et de secret que vous avez avec un esprit, avec un être, avec un individu. La partie intime de notre être, comme nous révèle Malachie 4, dans l'imitation du christianisme, en priant, Malachie 4 nous dit, Père, nous sommes fatigués d'imiter le christianisme, d'imiter la vie chrétienne. Crée en nous, Seigneur, aujourd'hui un cœur nouveau, un esprit nouveau. Ainsi, quand tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et c'est là où il faut travailler. Après avoir su que votre nom est dans le livre de vie avant la fondation du monde, après avoir su que Dieu a envoyé un prophète, après avoir su qu'il y a l'enlèvement, Californie va tomber, il y a la fin du monde, tous ces glorieux mystères, c'est très bon. Mais le diable continue à détruire, les démons continuent à déranger, à troubler, à posséder des vies. Les gens continuent à vivre comme des démons, la haine, la rancœur, les commérages, il y a des destructions féministes, il y a la haine, il y a toutes sortes de divisions stupides. Et les églises vont de mal en pire. Beaucoup de croyants ne se retrouvent pas. Il n'y a pas d'intimité. Dieu ne leur parle pas. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ajoutent pas les vertus. Et les gens vivent dans des situations qui se détériorent. Pourquoi? Parce que tous ces mystères se rapportent. Et le but et la finalité, et ce que Dieu essaie de vous faire comprendre, c'est de nous faire comprendre, nous les hommes, c'est que toutes ces choses sont sorties de son secret. La pensée qu'il avait dans la partie arrière de sa pensée. La pensée intime, la pensée secrète qu'il avait. Et le but, c'est de nous amener, nous, nos cœurs, nos âmes, dans une intimité. Dieu a besoin du cœur de l'homme. Dieu dirige. Dieu agit. Dieu dévoile. Dieu se manifeste. Dieu s'exprime au travers du cœur d'un homme. Si un jour un homme a pu dire qu'il y a un écureuil, c'est parce qu'il y avait quelque chose dans le cœur et à l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi nous ne pouvons pas créer un écureuil? C'est parce qu'il y avait une dimension d'intimité, de profondeur. Il y avait quelque chose qui avait été déversé là, dans cette forêt, au fil des années dans un homme, Malachie 4. Et ça s'est exprimé. Quand ces jeunes-là s'embrachaient dans l'église, je vous pardonne. Le petit poisson, je te donne la vie. Moïse, pourquoi crier? Parle. Cela sortait depuis son âme. Et c'est très important de comprendre comment évoluer et comment développer l'intimité. Cela se développe, cela grandit. Écoutez Malachie 4. Père, nous sommes fatigués d'imiter la vie chrétienne. Crée en nous, donc par la puissance de sa parole, crée en nous, Seigneur, aujourd'hui, un cœur nouveau, un esprit nouveau, et mets ton esprit conformément à la parole de ton prophète au centre de notre esprit nouveau. Et maîtrise-nous par l'amour, la joie, la paix, la longanimité. Vous voyez comment le prophète parle? Créez en nous d'abord un cœur nouveau, un esprit nouveau. Donc la puissance de la parole. Quand vous la laissez entrer en vous, vous devez trouver le temps. Si vous n'avez pas le temps pour Dieu, de vous approcher de Dieu, vous n'aurez rien. Les démons domineront vos vies. Le diable dominera votre vie. Vous serez pauvre, malheureux, misérable. Et vous allez terminer dans la tribulation et dans le jugement. Et dans la perdition. Dieu exige que l'homme lui donne le temps qu'il nous a donné. Cherchez le royaume de Dieu. Et Dieu a dit chercher. Le royaume de Dieu est forcé. C'est les violents qui s'en emparent. Nous cherchons Dieu. Nous cherchons Dieu. Nous prions. Nous nous disposons. Et c'est pour ça que Dieu nous a envoyés sur la terre. D'abord, premièrement, en priorité. C'est ce que ça signifie premièrement. Le royaume. Lui donner du temps. Disposer son esprit. Vous le cherchez. Vous n'avez pas besoin de sentir une onction. Vous n'avez pas besoin de vous sentir en feu, en train de parler en langue. Non. Vous avez besoin de disposer votre esprit et dire, toi le Créateur, je te cherche. Tu es vivant. Tu m'as créé. C'est toi qui as envoyé la parole. De tout ton cœur. Le cœur dont il est parlé, c'est la pensée, c'est l'entendement, c'est l'esprit. Nous l'avons étudié dans le grec. Ainsi, c'est très important.
Crée en nous. Mais comment il va le faire? C'est pendant que tu écoutes la parole, pendant que tu lis la parole. Voilà pourquoi c'est un bénéfice pour toi, parce que tu permets à Dieu de commencer à faire une œuvre de création au moyen des pensées qui viennent en toi, parce que la foi se crée en entendant. Et l'entendement divin de Dieu vient vers toi. Faisons l'homme en notre image. Seigneur, aujourd'hui, crée en nous un cœur nouveau, un esprit nouveau, ton esprit. Mets ton esprit conformément à la parole de ton prophète au centre de notre esprit nouveau. Maîtrise-nous. Donc, ce qui maîtrise l'homme, ce qui va te maîtriser, ce qui va faire que tu ne pourras plus avoir la bouche qui calomnie, qui critique, tu ne pourras plus marcher dans le péché. Ce qui va faire que tu seras plein d'amour, amour pour tes ennemis, l'amour pour le service. Ce qui va maîtriser un homme de Dieu et mettre l'amour dans son cœur pour étudier, pour travailler, pour aider les brebis, pour combattre pour la foi, pour combattre, pour aider le peuple de Dieu, pour sortir de toute la corruption, pour sortir, oui, des compromis. Ce qui va pousser l'épouse de Christ à vivre, à être soumise dans l'humilité, dans la tendresse, dans la douceur. C'est l'amour. Maîtrise-nous par l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la patience et la foi. Et que les fruits de l'esprit puissent se trouver en nous, afin que nous soumettions humblement, que nous soumettions notre âme, notre partie la plus intime, notre partie la plus intime. Et donc, quand Dieu peut dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, il fait allusion à la partie la plus intime de ton être, ton âme. Et ce que Satan a fait, c'est que Satan a pollué l'âme d'Ève. Comment? Par la fausse doctrine. Elle a commis un acte sexuel, spirituel ici, et c'est entré dans son âme. Et le péché, la souillure, la mort, elle s'est installée dans l'âme. Et l'esprit est la porte qui ouvre par votre sein spirituel pour accéder à votre âme, où il y a le cœur et le subconscient. Donc vous devez savoir, c'est qu'entend votre esprit, ce que vous faites entrer dans votre esprit, ce que vous écoutez, ce que vous lisez, faire entrer des choses dans votre esprit. Le Fils de Dieu n'écoute pas n'importe quoi, n'entend pas n'importe quoi, ne va pas n'importe où, ne prend pas le temps à faire n'importe quoi, mais un Fils de Dieu consacre du temps pour que son esprit reçoive de l'entendement et que ça rentre dans son âme. Un homme de Dieu n'écoute pas n'importe quoi, ne va pas n'importe où, ne fait pas n'importe quoi, ne dit pas n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il est question de la partie intime de son âme. Ainsi, il y a assez de puissance dans ce message et dans la Bible. Quand vous prenez la Bible, que vous commencez à la lire, qu'est-ce que vous faites? Ceux qui viennent avoir une intimité profonde, vous avez la Bible qui nous parle de Romains 8 par exemple. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La mort est entrée où? Dans le cœur, dans l'âme, l'incrédulité, le péché et tout. Mais la loi de l'esprit de vie en Christ, comment? Je suis le chemin, la vérité, la vie. Mes paroles sont esprit et vie. Allez prêcher la bonne nouvelle. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Donc la vie vient par la parole. Et la parole de vie est transmise par les apôtres. La Bible dit dans Acte 2, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu le cœur vivement touché après avoir entendu ce discours. Donc tout était question du cœur, là où il y a l'âme. La Bible dit dans Acte 2, 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur, là où il y a l'âme, le subconscient, le cœur, vivement touché. Par quoi? Le Saint-Esprit, par les paroles, par le discours. La loi de l'esprit de vie agira dans votre cœur. La vie, la puissance, l'autorité, la grâce, la charité, la gloire de Dieu est descendue à la fin des temps. Elle est là. Mais les gens ont pris le temps d'écouter, entendu ce discours. Vous devez entendre, vous devez écouter des bandes, vous devez vous disposer, vous devez parler, lire. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train d'ouvrir votre espace de temps pour qu'une communion intime s'installe entre vous et votre Créateur. Une relation doit s'installer. Il dit le cœur vivement touché, il dit à Pierre aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Répondez-vous que chacun de vous soit baptisé. Ainsi, quand vous revenez dans Romains 8, il nous dit, car il est impossible, Romains 8, car il est impossible à la loi, au verset 3, parce que la chair la rendait sans force,
Car Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Ceux en effet qui veulent vivre selon la chair s'affectionnent, nous avons vu les affectionnent, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Comment je peux vivre selon l'esprit? Une affection commence, il y a un début à l'affection. Vous avez une affection, un amour pour votre femme, vous avez un amour pour le sport, vous avez une passion ou des délices ou un amour fort, peut-être pour une activité, peut-être pour un loisir. Toute chose sur la terre, pour que l'affection commence, vous devez disposer de votre temps pour communiquer. Vous commencez à lire la Bible, commencez à parler à Dieu. Vous vous organisez, vous avez un plan, vous lisez. Donc l'affection, vous vous affectionnez aux choses du monde, n'aimez pas le monde. Un homme qui commence à passer le temps devant la télévision, à causer avec des amis, des choses du monde, qui ne prend pas le temps de commencer à s'adresser à son Créateur, de commencer à lire ce qu'il lui dit dans la Bible, de commencer à écouter des choses concernant son Créateur, ne peut jamais développer l'affection. L'amour de Dieu grandit, l'affection avec Dieu grandit, la communion avec Dieu grandit, mais elle a un début, elle commence quelque part. Et beaucoup de personnes veulent passer le temps en train de discuter, en train de passer du plaisir, et disent non, j'ai pas l'amour de Dieu, ça ne va pas dans ma vie. Non, c'est la stupidité. C'est la stupidité et Satan va te détruire. Tu veux la puissance, tu veux l'amour, tu veux les fruits de l'esprit. Dieu doit le créer, mais quand et comment? La Bible nous dit, dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 22, le verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'a été son œuvre. Verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes de la ville. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Apocalypse, le verset 17. L'Esprit et l'époux disent viens, que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne l'eau de la vie gratuitement, que celui qui veut. Donc vous devez vouloir, vous devez désirer, vous devez vous disposer, vous devez organiser votre temps. Dieu vous a accordé le temps, pourquoi? Sur la terre, afin que vous puissiez vous lui ramener le temps à Dieu pour dire Seigneur, me voici, je vais écouter ta parole, je le veux. Tout ce qui concerne l'enlèvement, la perfection est basé sur l'intimité, l'amour, les sentiments et sur la partie intime de votre tête. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Malachie 4 nous dit, donc pourquoi le Saint-Esprit était donné? Pourquoi le Saint-Esprit était donné? Nous parlons de l'adoption. L'adoption. À la citation 49, Dieu ne traite pas avec l'Église simplement en tant qu'organisation. Il ne traite pas avec l'Église en tant que groupe de gens. Mais il traite avec l'Église en tant qu'individu. Chaque individu dans l'Église. Tu finis les cultes, tu vas à la maison, tu es devant la télévision. Tu finis les cultes, tu es au téléphone dans le commérage. Tu causes avec elle. Mais comment Dieu va traiter avec toi? Quel temps tu donnes à Dieu? Ton Créateur. De tout ton cœur, ton âme et ta pensée. Comment Dieu va commencer à créer le cœur nouveau, l'esprit nouveau? Quel est le moment que tu as disposé dans ton plan? Tu as près de 1400 heures dans l'année. Et qu'est-ce que tu fais avec Dieu? Quelle heure, quel temps, quelle lecture tu fais? Qu'est-ce que tu écoutes? En tant qu'individu. Voilà pourquoi il y a toute cette folie dans les églises. Il y a tout ce bétail et tu te demandes, mais qu'est-ce que les gens ont? Ils croient le message, ils parlent de théophanie, ils parlent de la gloire du 7e sceau, ils parlent du nom dans le livre, mais de l'animosité, de la folie, de la haine, ça vit comme des démons, des pasteurs qui couchent des nappes.
Il n'y a pas de communion intime. Il y a des choses que vous ne pourrez jamais faire. Il y a des choses que vous ne pourrez jamais dire à cause de la profondeur de votre intimité avec cet être glorieux, surnaturel, notre Seigneur Jésus-Christ. L'intimité avec lui change les cœurs, ça transforme l'âme, ça élève le cœur, ça amène dans une autre dimension. C'est l'intimité qui amène dans l'obéissance. C'est l'intimité qui permet à un homme de Dieu de recevoir des messages, de recevoir l'onction. C'est l'intimité qui développe la persistance, la foi, le courage. C'est l'intimité qui élève un homme dans une dimension. Malachie 4 avait une intimité avec Dieu. C'est dans le secret qu'il est sorti. Et l'ange lui parlait. Vous n'avez pas vu l'ange qui venait lundi, mardi et mercredi pour ouvrir les 7 sceaux. Mais lui, il a vu. Lui était avec lui. Lui a parlé secrètement. Souvenez-vous qu'intime va avec le secret, la cachette, quelque chose de secret, la partie intime. Il n'y a pas d'adoption sans intimité. Il n'y a pas de perfection sans intimité. Il n'y a pas de communion. Et c'est dans la communion que l'image de Christ est formée en nous. Donc il n'y a pas d'adoption sans image de Christ. Il n'y a pas d'image de Christ sans intimité avec Christ. Si vous ne l'avez pas fait, si vous ne l'avez pas compris, et que vous avez juste des citations qui vous disent que vous serez dans le millénium, vous êtes en Elohim, votre corps sera jeune, vos yeux seront bleus. Oubliez ça, entrez dans l'intimité. Parce que c'est là où Dieu vous attend. L'attente, le secret, la partie secrète, la chambre secrète. Va dans ta chambre, ferme la porte, prie. Le Père qui voit dans le secret, dans l'intimité, te récompensera. Voilà le secret de l'adoption, dans la phase pratique. Ainsi, dans l'adoption, écoutez très bien, il traite avec l'Église en tant qu'individu. Et maintenant, c'est arrivé à un temps. Et ce n'est pas un secret, et nous voyons tous, quand un homme fait ses preuves et que Dieu l'aime, il amène quelque part pour être avec lui devant ses anges. Donc, Dieu, quand il voit quelqu'un qui fait ses preuves, testé, éprouvé dans des situations, il marche dans la foi, l'amour, la paix, la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience. Dieu éprouve les vertus, des événements, des situations. On parle contre lui, on le médit et tout. Des choses viennent contre lui. Ses vertus s'expriment. Il pardonne, l'affection fraternelle. Quand l'homme fait ses preuves dans des situations et dans des épreuves, Dieu l'aime. Dieu aime cette intimité, cette communion. Il appelle à l'écart pour être avec lui devant les anges. Là, on parle maintenant de cérémonie d'adoption. En d'autres termes, avant que le Père l'appelle, Dieu l'a observé. Ils ont une intimité. Dieu l'a conduit. Il obéissait. C'était un fils obéissant. Je l'ai rendu malade. Je l'ai amené dans ceci, des épreuves, des situations. Le Saint-Esprit le teste. Qu'est-ce que cet homme a? Il a cet amour, cette intimité. Le Père l'aime. Donc, c'est par rapport à cet amour qui provoque l'obéissance, qui provoque une vie très profonde que le Père l'appelle à l'écart pour être avec lui. Écoutez, il fait quelque chose pour lui, il élève là-haut, dans la présence de Dieu, il lui accorde un don, il le remplit et l'envoie. Voilà l'âge dans lequel nous vivons, l'âge dans lequel nous vivons, le temps de l'adoption. C'est connecté à l'amour, l'appeler à l'écart, dans le secret et l'intimité. Vous ne pouvez pas être adopté sans intimité, ce n'est pas possible. Si quelqu'un vous a dit cela, il vous a menti. Ainsi parle Dieu voilé dans un prophète à la fin des temps. C'est impossible. Ainsi parle la Bible. Ainsi, je crois de tout mon cœur que Dieu vous bénira et qu'il vous remplira dans cette saison. Si vous ne l'avez pas encore commencé, prenez la décision aujourd'hui. Seigneur, tu m'as permis d'entendre ces choses. Je prends la décision de commencer à développer mon intimité secrète avec toi. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Shalom.